Pas Emmanuel encore. Cuny, bonjour. Le Bonjour décryptage à éco tous. avec vous. Et des chiffres de février qui Mmh. montrent une baisse générale des prix dans Ouais. la zone euro. La déflation devient réalité dans les principaux pays, dont la France et l'Allemagne. Alors ça a l'air de poser problème. Mmh. Vous allez nous dire pourquoi. Parce qu'au départ, des prix qui baissent, Oui. j'ai tendance à dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez raison, pour le consommateur en tout cas, la baisse générale des prix, donc la déflation peut être comparée à ce qu'on appelle en fait un phénomène autoréalisateur. C'est-à-dire que face à des prix qui reculent, le consommateur, et c'est naturel, se dit: «Bah, si ça baisse aujourd'hui, ça va encore plus baisser demain, donc je reporte l'achat de ma prochaine, Vous faites bien le machine à consommateur. laver» et cetera. Bah, oui, on en est tous là aujourd'hui, mais une consommation qui est ainsi différée fait baisser en réalité les commandes aux entreprises qui réduisent du coup leur production, baissent les salaires et puis parfois licencient purement et simplement. Alors on en est à ce point-là aujourd'hui déjà. Alors, vous le disiez, Nicolas, au mois de février, l'indice des prix à la consommation est passé négatif dans 4 pays de la zone euro, moins 0,2 en France et en Allemagne. On était à moins 0,3 en Italie, moins 0,9 en Espagne. C'est inquiétant car le recul des prix est général, hein, il touche de Mhm. nombreux secteurs. Et sur la durée, l'énergie par exemple, on atteint moins 8 sur un an au mois de février. Produits alimentaires, alcool et tabac, tout ça décélère. Et puis, phénomène aggravant, la chute des cours du pétrole fait craindre maintenant un repli vraiment général et durable des prix des biens de consommation. Est-ce que ça peut s'inverser? Alors, ce cercle, vicieux est peut-être, enfin, peut-être cassé, en tout cas en redonnant évidemment du pouvoir d'achat aux consommateurs. Facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Pour lutter contre le scénario du pire, la Banque centrale européenne estime que le bon niveau d'inflation doit se maintenir autour de 2. Et d'ailleurs, veiller à la stabilité des prix, c'est la principale mission qui est inscrite dans les statuts de la BCE. Elles ont des moyens, des outils, les banques centrales? Il y en a assez peu. Le principal, c'est le levier monétaire, mais comme je l'expliquais déjà hier à cette heure-ci, avec le revers de la médaille d'une relance monétaire et d'une planche à billets qui tourne toujours plus vite, 60 milliards d'euros injectés chaque mois par la BCE, soi-disant dans l'économie, mais qui se retrouvent en réalité dans la bulle des marchés financiers. Et on dit que le 10 mars, la Banque centrale européenne pourrait relever ce montant à 80 milliards d'euros injectés par mois, conjugué à une éventuelle baisse de son principal taux d'intérêt. Donc en résumé, il n'y aura pas de rebond économique sans une inversion de ce que les économistes appellent la dynamique des prix. L'inflation est en quelque sorte un mal nécessaire. Une inflation maîtrisée est un des ingrédients pour une croissance soutenue, mais les moyens d'y parvenir risquent de nous coûter très cher avec tous les effets collatéraux que je viens d'évoquer. Emmanuel Cuny, merci.